Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net. Alors aujourd'hui nous allons nous lancer dans un nouveau tutoriel et nous allons apprendre ensemble à gérer le stockage de son iPad. Alors bien entendu, voilà une question qui est toujours un petit peu cruciale et fondamentale lorsque l'on achète un iPad. Quelle capacité de stockage choisir? Et puis ensuite, comment donc gérer les applications qui sont donc installées au sein de votre iPad? Eh bien, nous allons essayer de vous expliquer comment on peut gérer le stockage depuis sa tablette. Alors, bien entendu, nous allons nous rendre, comme souvent, pour ce qui est de la gestion de sa tablette, dans la partie réglage. Et c'est dans la partie réglage que nous allons apprendre à gérer donc le stockage de la tablette. Alors pour cela, il faut se rendre dans la rubrique générale, donc toujours sur la partie gauche de votre iPad dans les réglages, donc la partie générale sur laquelle je suis en ce moment, et vous allez voir apparaître une rubrique qui s'appelle Stockage et utilisation d'iCloud. On va la sélectionner. Alors vous voyez apparaître deux zones dans la partie de droite avec une zone qui s'appelle stockage et une zone qui s'appelle iCloud. Donc tout en haut dans la zone de stockage, c'est le stockage de votre iPad, c'est-à-dire l'espace qui est alloué au stockage sur votre tablette, l'espace utilisé, l'espace disponible et avec en dessous la possibilité de gérer le stockage. On va voir la même chose après pour iCloud, c'est-à-dire le stockage total. Donc ici j'ai un forfait de 200 Go, donc on m'indique que j'ai 200 Go de stockage. La disponibilité, il me reste encore 103 Go à utiliser et je pourrais là aussi gérer le stockage. Donc voilà. Pour ce qui est de l'iPad présent, donc c'est un iPad de 128 Go, donc on peut voir que j'ai déjà utilisé 93 Go de données, qu'il me reste encore 20,9 Go de disponibles. Maintenant, je vais sélectionner gérer le stockage et je vais rentrer plus en détail dans tout ce qui a été installé sur ma tablette. Donc on peut voir les programmes apparaître petit à petit. Donc la procédure prend à peu près une trentaine de secondes en fonction du modèle de votre iPad. Ici, c'est un iPad Air 2. Et on peut se rendre compte, par exemple, que j'ai 8,8 Go de vidéos installées, que j'ai 6,7 Go de livres, que j'ai 4,5 Go dans l'appareil photo. Et puis, par exemple, en dessous, je m'aperçois que j'ai 3,2 Go de données présentes dans l'application Metro News, le journal. Alors, c'est une application qui, tous les jours, me permet de télécharger mon journal sur ma tablette, et comme le téléchargement se fait automatiquement, et bien même si je n'ouvre pas mon application et que je ne lis pas le journal se télécharge quand même. Au bout d'un an, on va dire que ça prend pas mal de place sur la tablette. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais par exemple sélectionner Metro News. On me dit que l'application à elle seule fait 49,7 mégas, donc j'ai 3,1 Go de documents et données. Alors ce que je vais faire, ça va être très simple, je vais supprimer l'application, et comme ça, donc, l'application va se supprimer et les données qui sont avec vont se supprimer aussi. Voilà, et on va voir donc normalement apparaître la nouvelle répartition des données libres et utilisées. Alors je vais revenir en arrière, voilà. On voit donc maintenant que j'ai 22,1 Go de disponibles et 91,9 utilisés. Donc voilà comment je vais par exemple pouvoir gérer le stockage au sein de mon iPad et voir ainsi donc toutes les applications qui prennent beaucoup de place sur la tablette et je vais pouvoir les supprimer depuis les réglages. Je peux faire la même chose avec iCloud, donc si je dispose d'un compte, alors par défaut on a tous un compte de 5 Go de données, vous pouvez ensuite souscrire pour un compte à 50, 200 ou 1 Teraoctet à 9,99 € par mois, et bien je vais pouvoir gérer le stockage de mon iCloud là aussi depuis ma tablette. Je vais aller donc dans gérer le stockage, et je vais voir apparaître donc une liste avec toutes les applications qui utilisent du stockage sur iCloud. Voilà, donc ici par exemple on voit que le plus gourmand c'est la photothèque, ce qui est normal puisque j'ai quand même pas mal de photos qui sont stockées donc sur iCloud, mais on s'aperçoit aussi qu'en dessous donc un certain nombre d'applications vont utiliser des données et pour pouvoir donc stocker des données en ligne. Et bien là c'est la même chose que tout à l'heure, par exemple je vais prendre, je sais pas moi, Ski Safari, qui utilise donc 8 kilooctets de données, et bien donc là je vois que j'ai un bouton modifier qui va me permettre de supprimer les données de Ski Safari qui sont
disponibles en ligne sur iCloud. Et ainsi, je vais pouvoir gagner de la place sur mon stockage en ligne. Donc voilà, les 8 kilooctets de données de Ski Safari ont disparu de mon nuage, et ainsi donc je vais pouvoir faire de la place non seulement sur mon iPad, comme on l'a vu juste avant avec le stockage donc disponible sur la tablette, mais je vais aussi pouvoir faire de la place sur iCloud à distance depuis mon iPad. Donc voilà comment je vais réussir à gérer donc l'espace de stockage à la fois physique de ma tablette, mais aussi l'espace de stockage virtuel disponible sur iCloud, et tout ça donc très facilement depuis mon iPad, uniquement donc en passant par les réglages et la catégorie générale. Voilà, on espère que ce tutoriel vous aura été utile, et puis on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel sur iOS. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.